Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous répondons à une question qui nous a été posée à plusieurs reprises concernant la crémation des corps. C'est un sujet qui touche le cœur et l'âme de nombreux croyants. Nous avons remarqué que beaucoup de fidèles sont préoccupés par leurs proches soumis à cette pratique, d'autant plus que, pendant des siècles, la crémation a été déconseillée par l'Église. La crémation est un sujet qui soulève des questions profondes et qui nous amène à réfléchir au sens de notre foi, au destin de notre corps après la mort et à la promesse de la résurrection. Je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de ce discours, car ensemble, nous explorerons ce que dit la Bible, si elle est considérée comme un péché et les raisons pour lesquelles l'Église s'y est longtemps opposée. Mais surtout, nous aborderons les directives importantes à respecter pour honorer notre foi et nos défunts lorsque l'on choisit la crémation plutôt que l'inhumation. Pour comprendre comment aborder la crémation, nous partons des Saintes Écritures et recherchons des indications sur cette pratique. Pour répondre à la question de savoir si la Bible parle de la crémation, nous devons analyser attentivement les textes sacrés. En réalité, ce que nous découvrons, c'est que la Bible ne fournit pas de commandement explicite condamnant ou approuvant la crémation, et c'est précisément cette absence de directive claire qui a conduit à de nombreuses interprétations au fil des siècles. Dans le livre de Samuel, chapitre 31, nous voyons un exemple où les corps de Saül et de ses fils sont brûlés après leur mort. Cet acte n'est pas décrit comme un péché, mais plutôt comme une nécessité découlant des circonstances tragiques de leur mort. De même, dans le livre d'Amos, le feu est utilisé comme un instrument de jugement, mais cela n'est pas directement lié à la pratique de la crémation des défunts. Dans le Lévitique, en revanche, nous trouvons que le feu est souvent associé au jugement divin, mais nous ne pouvons pas en déduire une condamnation explicite de la crémation. Au contraire, la Bible nous rappelle à plusieurs reprises que « tu es poussière et tu retourneras en poussière ». Cette affirmation souligne la nature éphémère de notre existence terrestre, que notre corps retourne à la poussière par la décomposition naturelle ou par le feu. Frères et sœurs, la Bible nous enseigne que Dieu est omnipotent et souverain sur la vie et la mort. Comme le dit l'Ecclésiaste 3:20, « Tout va au même lieu, tout a été fait de la poussière, et tout retourne à la poussière. » Ce verset nous rappelle que l'essence de notre foi ne réside pas dans la manière dont notre corps retourne à la terre, mais dans la confiance en la puissance de Dieu pour ressusciter les morts, indépendamment de l'état physique des restes. Notre foi en la résurrection ne dépend pas du fait que le corps ait été enterré ou incinéré, mais de la puissance transformative de Dieu. Bien que la Bible ne fournisse pas de références précises, beaucoup se demandent si la crémation peut être considérée comme un péché aux yeux de Dieu. Frères et sœurs, permettez-moi de vous rassurer. La Bible n'affirme nulle part que la crémation est un péché. Au cours de l'histoire, l'Église a souvent préféré l'inhumation pour des raisons très importantes que nous verrons maintenant, mais cela ne signifie pas que la crémation soit un acte pécheur. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons que les premiers chrétiens ont adopté les pratiques d'inhumation, non seulement pour se distinguer des pratiques païennes, mais aussi pour témoigner de leur foi en la résurrection corporelle, reflétant l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Cependant, cette préférence pour l'inhumation est plus liée au symbolisme théologique qu'à un commandement explicite des Écritures. Mais alors, pourquoi l'Église catholique a-t-elle été longtemps opposée à la crémation ? Bien que, au cours de l'histoire, dans des situations d'urgence telles que les pestes ou les guerres, l'Église ait admis la crémation sans jamais affirmer que cela était incompatible avec la foi chrétienne, il est tout aussi vrai que l'Église catholique était autrefois fermement opposée à la crémation en raison de ses associations avec le paganisme, et n'a adouci sa position qu'en 1963. Le feu, en effet, ne touche pas l'âme, mais détruit seulement la partie corruptible de la personne, accélérant un processus qui se produirait de toute façon par la décomposition. Aujourd'hui, l'Église permet la crémation, à condition qu'elle ne soit pas choisie pour nier la foi en la résurrection. La décision du Vatican a reconnu que la puissance de Dieu pour ressusciter les morts n'est pas limitée par l'état physique des restes. Ce changement de position reflète une compréhension plus profonde de la souveraineté de Dieu et de la liberté chrétienne. Maintenant, frères et sœurs,
approfondissons la position de l'Église catholique sur la crémation, car le fait qu'elle soit permise et qu'elle ne soit pas considérée comme un péché ne signifie pas que toute pratique soit acceptée et respecte notre foi. Comme je l'ai dit plus tôt, l'Église a modifié sa position en 1963, permettant la crémation à condition qu'elle n'indique pas une négation de la foi en la résurrection des corps. Ce changement reflète l'évolution des perspectives au sein de l'Église, en tenant compte des nécessités modernes et des préoccupations pratiques. Cependant, l'Église a établi des lignes directrices spécifiques pour garantir que la pratique de la crémation respecte la sainteté du corps. Les cendres du défunt doivent être traitées avec le même respect que les corps enterrés. Cela signifie que les cendres doivent être conservées dans un lieu sacré, tel qu'un cimetière ou un columbarium, et ne doivent pas être dispersées ou conservées à la maison. L'Église souligne également l'importance d'une messe funéraire et des rites associés à l'enterrement chrétien, même lorsque l'on choisit la crémation. Ce respect pour le corps est ancré dans la foi chrétienne en la sainteté du corps humain en tant que temple du Saint-Esprit. La crémation est acceptable, mais elle doit être réalisée de manière à honorer la dignité du défunt et à maintenir l'espérance chrétienne en la résurrection. Mais il y a une raison très importante pour laquelle l'Église préfère encore aujourd'hui l'inhumation et, dans le cas de la crémation, exige que les cendres soient conservées dans un lieu sacré. Depuis les premiers temps, les chrétiens ont toujours souhaité que leurs défunts soient l'objet des prières et du souvenir de la communauté chrétienne. Leurs tombes devenaient des lieux de prière, de mémoire et de réflexion. Les fidèles défunts font partie de l'Église, qui croit à la communion de ceux qui sont en pèlerinage sur cette terre, des défunts qui subissent leur purification, et des bienheureux du ciel. Tous ensemble forment une seule Église. C'est pourquoi, la conservation des cendres dans un lieu sacré peut contribuer à réduire le risque de priver les défunts des prières et du souvenir de leurs proches et de la communauté chrétienne. Cela évite également la possibilité d'oubli et de manque de respect, qui peuvent se produire surtout après la première génération, ainsi que des pratiques inconvenantes ou superstitieuses. En conclusion, chers frères et sœurs, nous pouvons affirmer avec confiance que la crémation n'est pas interdite par la Bible, ni considérée comme un péché par l'Église. Notre foi en la résurrection ne dépend pas de l'état physique de nos corps après la mort, mais de la souveraineté de Dieu et de sa promesse de vie éternelle. L'Église catholique, ainsi que de nombreuses autres églises chrétiennes, a reconnu que la crémation est une pratique acceptable, à condition qu'elle soit réalisée avec respect et en accord avec notre foi. Que l'on choisisse la crémation ou l'inhumation, l'essentiel est de vivre une vie de foi et de témoignage chrétien, en ayant confiance dans la promesse du Christ que, à la fin des temps, il ressuscitera les morts et nous donnera une nouvelle vie en lui. Maintenant, écrivez-nous dans les commentaires ce que vous en pensez et si cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour faire partie de la communauté de foi et de prière. Que Dieu nous bénisse tous.